Holly. Aujourd'hui devait être une journée comme les autres, celle d'une femme d'affaires respectée de 33 ans, co-PDG d'une des plus grandes et influentes entreprises de publicité des États-Unis. Je marchais à travers le long couloir de ce qui était devenu mon empire. 6 heures, la moquette étouffait le son de mes talons. Ma première réunion était à 7 heures avec toute l'équipe de cadres supérieurs. Quelques personnes déjà à leur poste se retournèrent sur mon passage. On me connaissait pour mon style, osé. Grande et mince, j'en profitais depuis toujours. Il fut un temps où ce physique avait été mis à profit et avait eu un prix. Mon plaisir de me sentir belle n'est jamais passé après mon confort, même au travail. Ce matin ne dérogeait pas à la règle. Habillée d'une robe courte style smoking bleu marine, avec une paire d'escarpins découpés jaune citron, mes cheveux coiffés dans un chignon bas strict contrastaient avec ma tenue. Mes yeux étaient maquillés d'un joli smoky eyes doré, avec une touche de kaki. Une fois le long couloir vitré passé, je tournai à la dernière porte à droite. Une plaque en métal ornait son encadrement. Holly Kent, co-PDG. Un dernier coup d'œil au bureau à côté du mien me fit pousser un long soupir. César Kent, fondateur et co-PDG. Et sur celui en face, Erika Svensson, assistante personnelle. Je m'asseyais à mon bureau où des papiers m'attendaient. Voilà déjà 3 mois que je repoussais la signature d'un de ces documents. Inévitable impasse. Je le tenais entre mes doigts, prenant une grande inspiration devant cette vulgaire enveloppe marron. La rupture de notre engagement était aussi simple qu'une griffe. Je ne pouvais pas faire ça. Pas tout de suite. Lui n'avait pas hésité. Hélas, je n'avais pas son détachement. Ma main caressait lascivement le craft avant que mon attention soit attirée par la porte. Ma propre assistante frappa quelques coups et me sortit de mes rêveries. Bonjour Oli, je vous ai mis un récapitulatif des sujets que vous devez aborder ce matin sur votre bureau. Ah oui, votre nouvelle plaque est arrivée. Un mot de votre part et en 5 minutes c'était fait. En parlant de ça, vous avez signé les papiers? Dois-je appeler le coursier? Je laissai choir ma tête contre le dossier de mon siège. Ma secrétaire n'y était évidemment pour rien dans mon agacement. Merci Juliette, un jour j'aurai le courage de tourner la page. Juliette était mon assistante dévouée depuis mes débuts en tant que co-PDG. Elle était, à l'époque de mon arrivée ici, l'hôtesse d'accueil du bâtiment. La première personne que les gens découvraient et la dernière. On pourrait en déduire que son statut était donc avantageux. C'était tout le contraire. Personne ne la remarquait jamais vraiment. Pourtant moi, je l'ai vue. Je l'ai vue se démener sur chaque dossier qu'on lui demandait, fournissant toujours des résultats satisfaisants. Pour certains, exceller à son poste est une bonne raison de vous garder, ou vous êtes telle une perle rare dans son écrin. Alors, quand je suis passée co-PDG, je l'ai convoquée dans mon bureau. C'était la première fois qu'elle montait au dernier étage du building. En entrant, elle était apeurée. À la fin de l'entretien, comblée. Depuis, elle est reconnaissante et fournit un travail exemplaire. Il lui arrive même de faire le mien. Je n'ai jamais rien à lui reprocher. Du fait de notre proximité, elle est au courant de toute ma vie. C'est elle qui la programme, et pourtant, elle ne s'est jamais permis un seul commentaire déplacé, un seul mot de travers. C'est une vraie perle. Je lui dois beaucoup. Plus qu'elle ne le pense. Absolument, je peux faire autre chose pour vous me demanda-t-elle. Elle connaît le moindre de mes habitudes. Chaque matin, sa première visite est toujours ponctuée d'un café chaud pour moi. En temps normal, j'aurais tué pour cette tasse. Mais je la congédierais gentiment sans boire mon nectar. J'attendais un appel qui m'arracha à mes pensées. Madame Kent. Bonjour, docteur Richard à l'appareil. Je l'écoutais bouche bée. Je ne savais pas quoi lui répondre. En raccrochant, je mis mes mains sur mon visage, tout en pinçant l'arête de mon nez. Je n'arrivais pas à y croire, et en même temps, je m'en doutais. Une larme coula le long de mes doigts. Sa question me hantait. Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est encore autorisé dans cet état. Pour le moment, mes joues s'humidifiaient, sans que j'aie mon mot à dire. Pour calmer ce torrent qui menaçait, je renversai ma tête en arrière sur ma chaise, une fois de plus. Il fallait que je me reprenne. La réunion était dans moins d'1 heure, et je ne voulais absolument pas que qui que ce soit voie ma détresse. Je me relevai donc d'un bond et me noyai dans le travail. Puis, je rassemblai mes dossiers et me dirigeai vers l'ascenseur. Un rapide coup d'œil vers sa porte qui ne révélait aucune lueur ni aucun bruit. Pareil pour le bureau en face du mien. Elle, je m'en fichais royalement, mais lui aurait déjà dû être arrivé. D'habitude, il descendait avec moi et nous y allions tous les deux. Remarque, ce ne serait pas la première fois qu'il se la joue grasse matinée avec cette pintade. Elle le rendait complètement irresponsable, au point où, lorsque je toquai à la porte de Juliette, le bureau à côté du mien. Juliette, vous pouvez m'accompagner à la réunion d'avant-poste? J'ai le pressentiment que Monsieur Kent aura besoin d'un compte-rendu détaillé. Bien sûr, Oli.
Elle prit un crayon ainsi qu'un bloc-notes et m'emboîta le pas jusque dans l'ascenseur. Pouvez-vous m'indiquer les meetings que j'ai aujourd'hui, s'il vous plaît lui demandai-je le tout en marchant. Alors, vous avez un entretien téléphonique à 8h10 avec le comité d'entreprise, à 10h avec M. Pirilli et son équipe pour le résultat final de la campagne Miss Vior. À midi, vous déjeunez avec une nouvelle agence de mannequins pour négocier un contrat, afin d'avoir de nouvelles têtes à proposer. À 14h, Madame Gillian a posé un rendez-vous pour prendre un café avec vous. À 15h, vous avez le meeting avec toute l'équipe de la Miss Dior. À 18h, le patron de Pire veut vous voir en privé. Pour finir, à 20h30, vous dînez avec M. Miyazaki pour son appel d'offres sur les sacs plastiques. Une journée comme les autres, lui répondai-je. Elle me rendit un sourire désolé, mais c'était la vie. Celle que j'avais choisie et que je m'étais faite. Alors je ne regrettais rien. J'adore mon boulot. Nous arrivions enfin au 3e étage, réservé aux réunions. Toute mon équipe était déjà installée dans la salle principale. Mes collègues discutaient ensemble devant des viennoiseries et des cafés brûlants. Avant, la communication était aussi mauvaise que chaotique. Si jamais vous souhaitiez avoir une information, il ne fallait pas avoir le malheur de mal tomber. Sans compter tout ce temps perdu à chercher une réponse à droite ou à gauche. Donc, cette assemblée journalière servait à rétablir un lien entre les équipes et éviter un travail bâclé. Désormais, les cadres supérieurs étaient briefés quotidiennement afin qu'on appréhende la journée sereinement et le ventre plein. Quelques regards lubriques se tournaient vers moi, sans grand étonnement, alors que le directeur artistique me fit un clin d'œil, histoire d'approuver ma tenue. J'étais entourée d'hommes. Après moi, il n'y avait que Juliette, de haute gradée. Aucune autre femme ne se trouvait dans les rangs suivants. J'en étais peinée. Bonjour, messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous avez bien réfléchi au dossier Miyazaki que je dois présenter. Il nous faut cette campagne et elle nous offrira une renommée internationale. Je vous laisse donc émettre vos idées, parce que je dîne avec lui ce soir, commençai-je, avant d'entendre quelques sifflements suivis de regards en biais. Les gars, on n'est pas en maternelle, vous êtes bien mignons. Mais vous connaissez Monsieur Miyazaki, il est très difficile en affaires, repris-je. Je ne me sentais plus ni vexée ni humiliée par leurs remarques. Ces gars étaient pères de famille, célibataires endurcis ou mariés. Quelques suggestions fusèrent pour la campagne, hélas trop banales. Je les observais un à un, debout devant un tableau blanc, dans leurs propositions. Je ne trouvais rien de transcendant, rien qui pourrait me faire penser que nous avions le concept du siècle. Pas même un waouh jusqu'à ce qu'une petite voix s'élève. Je me tournai vers Juliette, assise sur un fauteuil contre le mur. Tout le monde se tut soudain, sauf un qui ouvrit sa bouche. Toi, une idée, c'est la meilleure. Vous entendez les gars, la prête-plume de la patronne a une idée. J'en restai une seconde scotchée avant de croiser le regard en détresse et déçu de Juliette. Monsieur Smith, je vous recommande chaudement de boire votre café et d'en profiter pour écouter les mouches voler, lui proposai-je d'un ton sec. Je suis un des directeurs artistiques et je refuse que mon travail soit dicté par votre toutou. Monsieur Smith, je suis intransigeante sur le respect d'autrui et de vos collègues. J'estime que nous passons tous assez de temps ici pour avoir de la considération les uns envers les autres. Alors, si vous ne pouvez pas laisser votre égocentrisme chez vous, je vais vous y renvoyer avec un blâme. De plus, vous êtes viré de tous vos projets jusqu'à nouvel ordre. Dans votre cabinet, j'ai découvert un désordre monstre. Demain, inutile de vous présenter à la réunion, vous rangerez votre bureau et vos archives qui doivent être dans le même état. Si j'entends encore une seule remarque déplacée, blessante ou un tant soit peu sèche de votre part, vous prendrez la porte. Mais voyez le bon côté des choses, votre remplaçant trouvera un bureau impeccable, lui débitai-je d'un ton intraitable. Il attrapa ses affaires dans le calme et sortit de la pièce, en claquant la porte. J'espère que c'est clair pour chacun d'entre vous. Je ne supporte pas de me répéter. Chaque idée est bonne, qu'elle vienne de Juliette, de vous, de votre sœur, peu importe. J'ai besoin d'idées. On vous écoute, Juliette. Monsieur Miyazaki a, comme vous le savez, je la coupais dans son élan pour lui faire signe de parler un peu plus fort. Monsieur Miyazaki, comme vous le savez, dirige une entreprise japonaise qui commercialise des sacs plastiques, mais il s'inquiète pour l'environnement. J'ai appris dans une de ses interviews qu'en allant se promener sur une plage, il a trouvé avec sa femme une tortue morte étouffée par un sac plastique. À côté, un oiseau en pleine décomposition, avec dans son estomac, désormais apparent, des déchets. Cet événement a changé leur vision du jetable. Sa femme et lui ont pendant 2 ans été contraints de continuer à travailler le plastique, puis de se mettre au biodégradable, avec une campagne choc sur chaque cabas. De toute évidence, ils ont un faible pour la faune. J'ai donc pensé à des sacs transparents avec une anse et le visuel serait un animal qui semble être étranglé quand on porte le sac. Pas de sang, pas de décomposition, mais bien des photos d'animaux vivants, dauphins, oiseaux, tortues, etc. Avec inscrit en noir ou en rouge un message comme quoi le plastique tue. J'en étais bluffée. C'était une excellente idée. Je jetai un coup d'œil à mon auditoire et les pupilles du second directeur artistique s'illuminèrent. C'est terrible et à la fois un gain de temps pour nous parce que toutes les espèces marines sont touchées. Cette pub pourrait se décliner avec des milliers d'animaux différents, s'exclame-t-il.
Je vais demander à mes équipes de se baser sur cette idée pour une campagne télévisée. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire quelque chose, ajoute un autre chargé de communication. Cette réunion commençait à devenir un vrai brouhaha, alors j'arrêtais tout le monde. Ce n'était pas le seul point que je devais aborder, et nous avions assez perdu de temps pour ce matin. Merci Juliette, c'est une proposition en or. Vous gérerez donc ce projet à ma place. C'est votre bébé. Il n'y a pas de raison que je m'en occupe. Vous me ferez un rapport tous les soirs avant de partir pour que j'aie une idée de comment tout se met en forme. Elle me sourit avec gratitude, me remercia et je continuais sans césarée. Aux abonnés absents. Tant que l'un de nous deux était présent, ce n'était pas si grave. Mais il était quand même le PDG. La moitié m'appartenait certes, cependant il n'en restait pas moins actionnaire majoritaire. J'abordais sans grande joie les chiffres et les résultats de nos dernières campagnes. Même si les retours étaient excellents et que nous réussissions chaque contrat avec brio, les graphiques ne m'ont jamais intéressé plus que ça. Tant que ça va bien, je suppose. Et puis nous avons terminé par la campagne Miss Vior. Le dossier était finalisé pour tout le monde, aucun retard, pas beaucoup d'imprévus, et nous avons regardé le spot ensemble. Parfait. Je conclus à 8h50, la fin de la réunion. Juliette sur mes talons. Votre idée est brillante, la félicitai-je en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Je vous remercie. J'aime bien examiner les interviews des personnes avec qui on va collaborer, pour mieux les cerner, eux et leurs attentes. Et ça fonctionne. Je retournais dans mon bureau en ayant exactement 3 minutes devant moi. Et je n'aurais jamais imaginé tout ce qui allait se passer pendant ces 80 secondes. Je m'asseyais sur ma chaise et rangeais les dossiers. Alors que je faisais le bilan dans ma tête, je décrochais le téléphone pour appeler les ressources humaines au sujet de Smith. À peine attrapai-je le combiné que j'entendis Juliette hausser le ton derrière la porte et s'ouvrit brusquement sur ses arrêts. « Oli, j'ai besoin de toi !» supplia-t-il. J'ai tellement rêvé qu'il me dit cette phrase que la scène me parut surréaliste, jusqu'à ce que l'horloge se remette à tourner et que je me rende compte de la gravité de la situation. Il semblait avoir vécu une vraie descente aux enfers. Il portait les vêtements de la veille, tachés et sales, ses cheveux n'étaient pas coiffés, sa barbe pas rasée, sa cravate pendait de chaque côté de son col. Il était là, face à moi en détresse. Je compris en un instant qu'il faudrait gérer les événements à venir avec sang-froid, comme toujours. Je me levai de mon siège alors qu'il avançait jusqu'à moi et déposait un magazine sur mon bureau. En voyant la couverture, mon sang ne fit qu'un tour. « Juliette, annulez-nous tous les rendez-vous pour la journée. Trouvez d'autres créneaux dans la semaine. Vous allez m'acheter des torchons comme celui-ci, qui porte le nom Kent, et vous les envoyez par coursier à notre avocat, s'il vous plaît. » Elle acquiesça et s'apprêta à fermer la porte, quand je l'interpellai en me massant les tempes. « N'annulez pas le dîner avec monsieur Miyazaki, il ne nous donnera pas d'autre chance pour le comité d'entreprise. Ne lui parlez surtout pas de ces torchons. Dites-leur que je ne me sens pas bien, ajoutai-je. Elle opina, puis se mit au travail sans tarder, tandis que je fis signe à Césarée de m'asseoir en face de moi. « Je veux que tu m'expliques tout, du début à la fin, sans omettre aucun détail, le coupai-je. Surpris par mon intonation, il me racontait que Miss Benson lui avait fait découvrir Las Vegas à l'occasion de son anniversaire. Ils y avaient passé le week-end avec quelques-uns de ses amis, mais ne se souvenaient plus de grand-chose après leurs innombrables beuveries. Ils avaient fait la tournée des casinos, des bars à danseuses, et Miss Benson lui avait même fait une danse privée. Mémoire sélective, hein, ça arrive à beaucoup d'hommes. Je connaissais ces endroits, et un homme de son envergure n'avait clairement rien à y faire, à part s'il désirait s'attirer des problèmes. Au fur et à mesure de son récit, j'eus une bouffée de chaleur, la tête me tourna, et je me fis rattraper par mon état. J'en vomis dans la poubelle avant de lui demander juste une seconde pour me rincer la bouche. « Je suis désolé, articula-t-il en me suivant dans la petite salle de bain à côté de mon bureau. Je lui fis un signe de la main pour qu'il n'approche pas, puis l'incitai à poursuivre. « Continue. » Les journalistes l'attendaient à la sortie de l'hôtel et l'ont pris en photo bourré et drogué. En soi, ce n'était pas si grave pour n'importe qui d'autre, mais venant du PDG d'une agence de publicité, c'était très mauvais. Nous vivons en vendant notre mariage. Si les gérants ne savent pas se tenir, je ne vois pas comment nous pourrions être crédibles. Je feuilletai le magazine qui avait mis sous mes yeux, et c'était une catastrophe, de pire en pire. 4 pages lui étaient consacrées sur sa nouvelle compagne de débauche, et qu'est-ce qu'il devenait depuis que sa femme l'a quitté alors qu'elle l'a surpris avec son assistante personnelle. Je composai alors le numéro que j'aurais dû faire depuis 3 mois.